D'après vous, en quelle année le terme de biodiversité est apparu? Je pense que c'est assez récent, donc dans les années 2000. Nous, de notre temps, on va dire quand on était plus jeune, on n'entendait pas ce mot-là, de toute façon. J'aurais tendance à dire les années 70. Moi je dirais années 80. Je pense que c'est dans les années 1985. Effectivement, le terme de biodiversité a été proposé pour la première fois en 1985 par le biologiste américain Walter Rosen. Le mot a ensuite été officialisé au sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Et si au départ la biodiversité désigne la diversité de la faune et de la flore, aujourd'hui elle concerne également l'homme et ses interactions avec la nature. Les satellites aident à suivre l'évolution de cette biodiversité à différentes échelles, mais également à proposer des solutions pour la préserver. Est-ce que d'après vous, on peut suivre les déplacements et les migrations des animaux depuis l'espace? Et si oui, de quelle façon? Si on peut faire avec les hommes, faire la même chose avec les hommes, on peut faire ça avec les animaux. Par géolocalisation éventuellement, oui, avec des traceurs GPS, ce genre de choses. Ouais, je pense avec les satellites, parce qu'ils mettent des puces aux animaux, donc... Moi personnellement, je pense pas que ça peut être possible. Les animaux en voie de disparition, par exemple, on pose, des satellites, des micros, et en voyant par un satellite, on peut voir leur continuité et leur activité qu'ils font dans la journée. Il est bel et bien possible de suivre le déplacement des animaux depuis l'espace. Tandis que les balises GPS offrent une grande précision dans la localisation de l'animal, les balises Argos permettent aux scientifiques d'obtenir à distance la position de l'individu et des informations sur son mode de vie, son rythme cardiaque ou la profondeur de ses plongées par exemple. Plus de 7000 animaux sont actuellement équipés de balises Argos afin d'étudier leur migration, mais aussi l'impact de la déforestation et du réchauffement climatique sur ces populations. Quelle surface de la forêt dans le monde disparaît chaque minute? Chaque minute? Chaque minute. 10 arbres? Non, pas autant, c'est pas possible. Il y a tellement de braconniers, tellement il y a les feux aussi, de forêt et tout, donc je pense que, ouais, en hectares, ouais. 1 hectare par minute pour moi. Je sais que c'est assez important, parce que voilà, toujours pareil pour la forêt amazonienne où il y avait des grosses déforestations très régulières, mais... Je dirais dans les eaux de 1500 hectares, mais je suis pas sûr. Les spécialistes de l'ONU estiment que 25 hectares de forêt disparaissent dans le monde chaque minute, ce qui équivaut à 40 terrains de football. Cette déforestation est liée à l'exploitation du bois bien sûr, mais aussi à l'extension des villes, des zones agricoles et aux feux de forêt. Grâce à des satellites comme Spot, Envisat ou Landsat, il est possible de suivre l'état de santé des forêts tropicales et de repérer les parcelles qui sont déboisées au profit de cultures illégales, de biocarburants par exemple. Est-ce que d'après vous, toujours depuis l'espace, on arrive à suivre l'évolution des coraux, l'état de santé des coraux? Non. Je pense pas que ça existe. Parce que c'est sous l'eau, donc c'est trop difficile. Oui, parce que vu la technologie qu'on a maintenant, je pense pas que ça soit impossible, quoi. Il paraît qu'on voit la barrière de corail depuis l'espace. Après, si peut-être par rapport aux différences de teintes dans les couleurs, ou quoi que ce soit, ils peuvent analyser, parce que je sais que le corail blanchit quand il est mort. Face au réchauffement et à l'acidification des océans, les coraux perdent leur couleur chatoyante, ils tombent malades. Depuis l'espace, des satellites comme Spot, Envisat ou Terra peuvent apporter des informations sur la destruction et le blanchiment du corail, car cet organisme vit à de faibles profondeurs, et parfois même affleure à la surface de l'eau au niveau des atolls. La grande barrière de corail au large de l'Australie est particulièrement bien visible depuis l'espace.